Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo de présentation des résultats de l'Observatoire CTLM 2022. Pour réaliser cette étude avec Harris Interactive, nous avons interrogé plus de 15 000 consommateurs européens dans 17 pays du 5 au 19 novembre 2021, avec à chaque fois des échantillons représentatifs des populations de chaque pays. Pour la Bulgarie, nous avons interrogé 800 personnes. Alors si l'économie circulaire a une bonne image, c'est parce qu'elle permet aux Européens d'acheter des produits moins chers en achetant par exemple des produits d'occasion. A noter également que cette économie circulaire permet aux Européens de devenir de véritables entrepreneurs de leur propre consommation. Ainsi, 6 Européens sur 10 nous disent avoir vendu par eux-mêmes des produits dont ils n'avaient plus l'usage à la maison. Il y a un phénomène générationnel puisque ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus nombreux à l'avoir fait. Ils sont 77% à avoir vendu des produits dont ils n'ont plus l'usage au cours de la dernière année. Les deux motivations principales pour vendre des produits sont bien sûr d'abord d'aller chercher des revenus supplémentaires. Et nous savons que dans cette période où les prix ont tendance à augmenter, où l'inflation est revenue, cette question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Européens et évidemment, vendre des produits leur permet d'avoir des revenus supplémentaires. Mais ils sont également 16% à nous dire que vendre des produits, ça leur procure du plaisir, qu'ils y trouvent du plaisir et que ça les intéresse de le faire. Enfin, lorsque l'on demande aux Européens combien ils ont récupéré en moyenne de la vente de ces produits, ils nous disent avoir récupéré en moyenne 77 € par mois et les Bulgares, eux, de leur côté, déclarent avoir récupéré 48 € par mois. A noter, dernier point, que les jeunes, les moins de 35 ans, récupèrent plus d'argent puisqu'ils récupèrent 103 € par mois de la vente des produits qu'ils n'utilisent plus. Alors la montée en puissance de l'économie circulaire ne veut pas dire la fin de la société de consommation. Il s'agit simplement d'une transformation qui va permettre à de nouveaux acteurs d'arriver sur le marché. Alors aux yeux des Européens, quels sont ceux qui vont réussir à se saisir de ces opportunités? Ils sont 38% en Europe à nous dire qu'il y aura de nouveaux acteurs qui vont arriver, de nouvelles marques qui vont pouvoir proposer des solutions innovantes dans le domaine de l'économie circulaire. Ils sont néanmoins 34% à nous dire que les acteurs traditionnels du commerce peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'économie circulaire. En effet, ces acteurs peuvent permettre aux consommateurs d'être rassurés, notamment sur la qualité des produits qu'ils achètent. A noter que 7 Européens sur 10 nous disent qu'ils sont prêts à payer plus cher certains produits, à condition qu'ils soient fabriqués dans des conditions environnementales et sociales plus responsables. On le voit, les Européens ont envie de mieux consommer, de consommer plus responsable, et cette économie circulaire répond parfaitement à ces nouvelles attentes des consommateurs. Cela va créer des opportunités de business supplémentaires qui va permettre à de nouveaux acteurs d'arriver sur le marché ou alors à des acteurs traditionnels qui sont en place depuis longtemps de pouvoir trouver des relais de croissance. Évidemment, tout l'enjeu pour l'ensemble des marques, des distributeurs, c'est de pouvoir répondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui, encore une fois, souhaitent consommer plus responsable. En conclusion, nous pouvons dire que l'économie circulaire est en train de s'enraciner durablement dans l'ensemble des pays européens. Elle s'enracine, mais elle se développe également avec une vitesse tout à fait étonnante. Il est important de noter que les jeunes sont particulièrement actifs sur le secteur de la seconde main, sur le secteur de l'économie circulaire. Et les jeunes d'aujourd'hui, évidemment, ce sont les consommateurs de demain. Cela nous montre clairement que le potentiel de développement de l'économie circulaire est tout à fait important dans tous les pays d'Europe, y compris bien sûr en Bulgarie. Toute la question, c'est de savoir quels seront les acteurs qui vont pouvoir se saisir de cette opportunité de croissance supplémentaire, les acteurs traditionnels, bien sûr, qui ont de nombreux atouts à faire valoir, mais aussi de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, souvent avec des solutions complètement innovantes. Et tout cela, évidemment, est passionnant à suivre. Et nous regarderons au cours des prochaines années, à l'Observatoire CTLM, comment cette économie circulaire se développe.